Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite du plus profond de mon cœur et vraiment avec une grande sincérité, je vous souhaite bonheur, joie, amour, santé, santé, santé et encore santé. Que de belles choses, que cette année 2023 soit positive pour tout le monde, qu'il n'y ait plus de maladies, plus de malades, que des choses bien, et vraiment sincèrement pour tout le monde. Je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en famille, entre amis, que vous avez pu recharger les batteries pour cette nouvelle année. Voilà, que vous avez passé de bons moments, tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et quoi de bon qu'une bonne brioche. Voilà, bien moelleuse. Et ça, comme on les aime ici, chez Lailou Family. Bien moelleuse et le trampoline, comme je dis toujours. Une brioche facile à faire. En fait, c'est un cinnamon rolls. J'ai l'habitude de le faire, plutôt pour la saison automnale. Bon, je suis un petit peu à la bourre, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Et je peux vous dire que c'est the recette. Inratable, facile, économique, vraiment pas cher. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Il n'y a qu'un œuf. Voilà, en ces temps hyper durs où tout est cher. J'essaye toujours de vous donner des bonnes recettes, bien gourmandes, bien bonnes, bien goûteuses, mais aussi économiques et pas chères. Et là, c'est parti. Pour cela, tout d'abord, je commence par diluer la levure boulangère dans du lait. Voilà, avec un petit peu de sucre, du sucre en poudre. Je vous mets tout en barre de description. Je vous mets tous les ingrédients en barre de description. Voilà, en fait, pour le sucre, j'ai besoin d'une quantité. J'ai besoin de 60 grammes de sucre et j'avais retiré 2 cuillères à soupe. Mais en tout, il faut bien 60 grammes de sucre. Mais ça, je vous le détaille tout en barre de description. Je mets tous les ingrédients dans le bol. C'est très très simple. La farine, la levure boulangère diluée dans le lait avec un petit peu de sucre. Je rajoute aussi le restant de sucre, du beurre fondu. Voilà. Et je laisse tranquillement le robot mélanger et pétrir comme ceci. Ensuite, je recouvre d'une serviette ou bien de film alimentaire et je laisse tranquillement reposer. Voilà, le temps de repos pour que la pâte se gonfle. Bon, quand il fait froid, je vous le dis tout le temps, on augmente un petit peu le temps de repos parce que ça prend un petit peu plus de temps que quand il fait hyper chaud. Sinon, si vous êtes pressé, la petite technique que je fais, que je partage tout le temps avec vous, c'est que je préchauffe mon four à 50 degrés. Pas plus que 50. Voilà, ça donne un petit peu de température au four. Et je fais rentrer mon bol directement recouvert et je laisse tranquillement reposer. Ça accélère le temps de pousse. Si vous êtes toutefois pressé. Ensuite, une fois que la pâte a bien gonflé, je la dégaze, voilà, et sur mon plan de travail ou bien sur une table, je viens fariner pour qu'elle ne colle pas. Elle est un petit peu collante, voilà, un petit peu molle. Mais regardez, je la travaille vraiment très très facilement. C'est juste histoire que ça ne colle pas, voilà, tout simplement. Pour moi, ça peut coller juste un tout petit peu. Attention aussi, plus il fait chaud dans votre cuisine, par exemple si vous avez cuisiné juste avant, ou vous êtes en train de cuisiner, avec la vapeur qu'il y a à l'intérieur, ça donne un petit peu de vapeur, ça peut coller un petit peu plus. Juste à savoir, en trouver la fenêtre ou bien la porte de la cuisine, laissez-la ouverte pour faire sortir cette chaleur un petit peu. Comme ça, ça aura tendance à moins coller sur votre plan de travail ou bien sur votre table. Ensuite, je viens tartiner tout le dessus avec du beurre. J'ai pas une quantité précise. Voilà, j'essaie de pas mettre trop de beurre. Mais je mets une fine couche. Et ensuite, pareil, j'ai pas de quantité pour les ingrédients là que j'ai dans l'assiette. C'est du sucre cassonade
et un petit peu de cannelle qu'on vient bien mélanger. Si vous n'aimez pas la cannelle, bon, bah, vous en mettez pas. Sinon, si comme moi, vous aimez bien la cannelle, et ben voilà, vous pouvez en mettre et vous allez bien mélanger et parsemer tout le dessus. Vous venez disperser voilà, du sucre tout le dessus et vous enroulez comme ceci. Vous enroulez bien jusqu'au bout. Ensuite, les extrémités, vous venez les pincer pour que ça colle entre eux. C'est pour ça qu'il est important de ne pas trop fariner votre plan de travail, parce que les pâtes entre elles, voilà, elles collent très facilement. Il suffit juste de pincer, de bien souder. Ensuite, cette soudure, je la mets en dessous. Voilà, toujours en dessous. Et ensuite, je vais venir couper des tronçons. Alors ici, à l'aide d'un couteau, d'un grand couteau, ou bien, comme d'habitude, et j'aime bien le faire parce que je trouve que j'ai pas cette démarcation que le couteau donne, voilà, à notre pâte. Je prends du fil, tout simplement. Je prends une bobine de fil, je coupe, on va dire, 50 cm pour que je puisse... oui, ou 30 cm, 50 cm, c'est peut-être un petit peu long. Je coupe un morceau de fil et je viens passer le fil en dessous. Voilà, et sur le dessus, je viens croiser. Désolée, là, je ne l'ai pas fait parce que j'avais plus de fil. Voilà. J'ai pris tout simplement juste... J'arrivais pas à trouver ma bobine de fil. J'ai pris simplement mon couteau. Voilà, il suffit après de tourner un petit peu, de redonner cette forme bien arrondie. Et moi, j'aplatis, chose que je ne faisais pas avant. Là, je viens bien aplatir parce que cette recette, j'ai l'habitude de la faire. Et c'est vrai que au milieu, voilà, le petit tourbillon, là, le petit escargot, à la poussée, vient bien monter comme ceci et sort un petit peu comme un champignon. Je dis, bon, je vais tester en filmant. Regardez, même là avec le pouce. Voilà, j'essaye d'insister un petit peu plus sur le centre, sans appuyer trop fort non plus. Juste, voilà, j'étale un petit peu. Juste, j'appuie un petit peu pour que ça soit moins gros. Et j'ai coupé des tronçons à peu près de 1,5 cm, 2 cm. Voilà. J'appuie un petit peu et puis après, voilà, comme ici, je mets directement sur mon plat. Ça m'a donné une bonne quantité, à savoir que vous pouvez bien sûr les congeler. Voilà, comme ça sera déjà prêt. Vous pouvez les congeler comme ceci, directement dans le moule, ou bien encore cru, ou bien une fois cuit, comme vous le souhaitez. Ça m'a donné vraiment une bonne quantité. Là, c'est une bonne... c'est une recette assez familiale. Voilà, vous en avez vraiment pour un bon moment. Moi, de préférence, je préfère d'abord cuire, laisser un petit peu refroidir, tiédir. Ensuite, je recouvre, voilà, mon plat directement, ou bien je mets dans des sacs de congélation et je congèle. À vous de voir. Faites, voilà, comme vous le souhaitez. Moi, je préfère, voilà, directement congeler quand c'est cuit. Comme ça, j'ai juste à sortir un petit coup dans le micro-ondes ou bien au four. Voilà tout. Ou bien, voilà, si je veux faire un brunch, si voilà, j'ai quelque chose d'organisé pour le petit déjeuner ou pour le goûter en avance, je sors un petit peu en avance la veille pour le lendemain ou tôt le matin, voilà, tôt le matin pour le goûter, le temps que ça décongèle et ensuite un petit passage au four, au micro-ondes pour donner de la chaleur et du moelleux. Et puis voilà, c'est prêt. Ça, c'est bien aussi de s'avancer, voilà, pour mieux s'organiser. Et bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir des choses un petit peu en avance. Je recouvre et je laisse reposer. Voilà la deuxième poussée, le deuxième temps de repos, toujours pour du pain, pour des brioches. Et ensuite, j'enfourne directement. C'est-à-dire, voilà, sans badigeonner, sans mettre de dorure, rien du tout. Non, le cinnamon rolls, c'est vraiment sans dorure, comme ceci. C'est entre le pain, je dirais, niveau visuel, et la brioche. Allez, pour plus de gourmandise, j'ai mis du chocolat blanc
ou bien vous pouvez mettre du caramel, ou bien aussi d'habitude je fais une petite glace royale avec du sucre glace. Bon, ici, j'ai voulu changer un petit peu. Je me suis dit, allez, je vais mettre du chocolat blanc. Ça ira très très bien. Et d'ailleurs, je l'ai vu chez ma grande copine Leïla. Voilà, Little Lay World. Je te fais un gros bisou. Voilà, tu sais très bien que tu es ici, dans mon cœur. Je l'ai vu dans sa story, voilà, dans ses stories. Elle avait mis du chocolat blanc. Elle avait fait une petite ganache chocolat blanc là, sur le dessus. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, je vais tester. Et franchement, c'est juste topissime, c'est très très bon, vraiment très très bon. Et pour le reste, bah, je mets rien du tout. Comme je vous ai dit, je congèle, voilà, et puis ça me servira pour la prochaine fois. Voilà, une petite envie comme ça. J'ai déjà ce qu'il faut, ou bien des invités surprises, ou un goûter surprise, etc. J'ai déjà ce qu'il faut, juste à décongeler, juste à réchauffer, et puis voilà. Regardez le moelleux, vous avez bien vu le moelleux? Et oui, il est là. Vraiment juste magnifique. Et comme je vous ai dit, vous réchauffez et hop, c'est prêt. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air s'il vous plaît pour me motiver à encore faire plein de gourmandises et à poster tout ça très très vite. Moi je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Bislama.